Je suis restée chez mes grands-parents de 0 à 5 ans en fait. Parce que tout de suite après ma naissance, un mois après, ma mère attendait un nouveau bébé et j'ai entendu qu'elle était très fatiguée, elle est allée se reposer quelque part. Et puis ensuite, mes parents sont allés s'installer à Saint-Jean-Royan, au village, et moi je suis restée chez mes grands-parents. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est Dieu qui a planifié ça. Et je lui dois vraiment beaucoup. Je suis très reconnaissante au Seigneur de m'avoir gardée chez mes grands-parents. Parce qu'ils m'ont donné ce que mes parents ne pouvaient pas me donner. Pour commencer, j'étais seule. J'avais tout leur amour. À l'époque, ma grand-mère, donc, qui était née en 82, moi je suis née en 49, ça fait que elle avait à peu près 70 ans. Et son mari était plus âgé qu'elle, il avait 13 ans de plus. Donc c'était des gens qui étaient à la retraite. Mon grand-père avait été dans l'armée pendant de nombreuses années, dans l'artillerie et la cavalerie. Il avait un cheval. Il était assez haut dans la hiérarchie. Il avait quelqu'un qui l'aidait, qui travaillait à son service. Ensuite, il avait quitté l'armée sur le désir de ma grand-mère de le voir un peu plus parce qu'il était sans arrêt en garnison, en camp. Il avait été dans un camp en particulier qui s'appelait Chambaran et il lui envoyait des cartes postales que j'ai retrouvées où il lui disait son amour et qu'il pensait à elle. Et elle s'appelait Émilie Clotilde Marie. Et lui, il s'appelait Henri. Et donc, après l'armée, mon grand-père avait travaillé comme comptable. Et je me souviens que chaque année, avant de partir en vacances, ils avaient planifié des vacances. Chaque année, ils partaient en vacances. Et avant de partir, il y avait toujours une session sur la table du salon, une table d'acajou que j'avais marquée avec un compas un jour. La pointe d'un compas, j'avais écrit mon nom. C'était le seul jour où mon grand-père a été rouge de colère. Donc sur cette table, il faisait des calculs. Son écriture était comme des pattes de mouche. Et il faisait des calculs et des calculs et il disait mais Émilie, on n'y arrivera pas. Et ma grand-mère lui disait mais t'inquiète pas parce que tout ce qu'elle voyait c'était les vacances. Ça l'inquiétait pas l'argent. Pas du tout même. Bien qu'il ne soit pas vraiment riche. Et donc chaque année, mes grands-parents allaient en vacances. Et donc quand j'étais avec eux, j'allais en vacances. Et ensuite, quand je suis retournée chez mes parents à 5 ans, ils ont fait un arrangement entre eux, entre parents et grands-parents, que j'allais passer toutes mes vacances chez mes grands-parents. Pas à Noël, mais toutes les grandes vacances, qui étaient à l'époque de 3 mois, juillet, août et septembre. La rentrée, c'était le 1er octobre. Et donc, tous les ans, je passais 3 mois pleins, seul chez mes grands-parents. Mes frères n'ont jamais passé les vacances là-bas. En fait, elles ne les voyaient pas comme de la même manière. Pour elles, j'étais sa fille, pas sa petite fille, sa fille qu'elle n'avait jamais eue, parce qu'elle n'avait eu que 2 garçons. Alors que mes frères étaient venus après, bien sûr. Mais pour elles, mes frères, c'était des petits-enfants et qui étaient d'ailleurs assez éloignés. Je ne sais pas pourquoi. Et donc j'étais chez elle et je me souviens que elle m'a élevée. Bien sûr, je ne me souviens pas avoir tété là-bas. Elle me donnait le biberon, elle achetait le biberon, elle le préparait, elle me le donnait. Je me souviens, un de mes premiers souvenirs, j'avais un petit lit à côté de leur lit dans la chambre, puisqu'à l'époque, mon oncle habitait la chambre à côté. Et je me souviens de mon petit lit et j'avais toujours peur parce que au-dessus du radiateur, du gros radiateur en fonte, il y avait des ombres, probablement dues à la chaleur qui avait taché légèrement le mur, et j'avais des rêves, des cauchemars d'incendie.
Mais en fait, bien sûr, il n'y avait pas d'incendie. Et à mesure que je grandissais, elle s'occupait de moi et souvent j'avais mal aux jambes. Quand mes jambes grandissaient très vite, et elle n'avait rien trouvé d'autre que de m'emballer les jambes dans un bandage de crêpe. Et un jour, mon oncle était rentré et avait dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient eu une querelle et mon oncle avait enlevé ça à toute vitesse en disant: mais c'est ridicule. Elle s'occupait beaucoup de moi. Et quand j'ai grandi, que je suis rentrée chez mes parents, quand je revenais en vacances, mon grand-père prenait la chambre à côté, que mon oncle avait laissée bien sûr, puisqu'il était maintenant marié, et je couchais avec ma grand-mère dans le grand lit, et on s'amusait dans ce lit. Elle me racontait des histoires complètement inventées, et c'était toujours des histoires de voyage. Donc on rentrait dans l'avion, un avion qu'elle n'avait jamais pris, elle n'était jamais rentrée dans un avion. Le seul voyage qu'elle avait fait, c'est le plus loin, c'était d'aller en voyage de noces à Lyon, qui était à 100 km de Valence. Et donc on montait dans l'avion imaginaire, et une des villes euh, qu'on avait visitées, c'était Carcassonne, qui avait un nom à vous transporter. Alors on arrivait à Carcassonne, on descendait de l'avion, on marchait dans les rues, on admirait les remparts. Et je pense qu'elle n'était jamais allée à Carcassonne. Je crois qu'elle avait lu tout ça quelque part. Et bien sûr, elle avait inventé tout ça pour moi. Et ça, c'était quelque chose de magique. J'aimais beaucoup ces soirées. On jouait aussi dans le lit, on riait, on se racontait des blagues. Et on riait très fort. Et quelquefois, mon grand-père arrivait, il avait une chemise de nuit, comme on faisait à l'époque. Les hommes avaient de longues chemises de nuit blanches en coton et un bonnet de nuit en coton blanc. Et il arrivait, et c'était comme un fantôme d'un seul coup. Il a dit: oh! Ma grand-mère dit: chut. On arrêtait de faire du bruit et puis il allait se recoucher. Et j'ai beaucoup profité d'être chez eux. Et également, ma grand-mère m'a introduit à Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas décrire cette bénédiction, vraiment. Elle m'a parlé très tôt de Jésus. Elle n'avait lu que le Nouveau Testament, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de lire la Bible dans l'Église catholique sans la présence d'un prêtre. Alors, on n'avait pas de Bible. Elle n'avait qu'un Nouveau Testament, que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. Et elle me le lisait, et particulièrement, elle me parlait de la passion de Jésus. Et comment il m'aimait, comment il était mort pour moi. Et ça a changé ma vie. J'ai aimé Jésus très jeune, grâce à elle. Elle m'a aussi transmis l'amour de la littérature. Également, elle m'a introduit au voyage, à la découverte de l'ailleurs. Mais je vous raconterai tout ça une autre fois. Voilà. Donc, c'était 5 ans de bonheur, suivi de nombreuses années de vacances fantastiques, de vacances merveilleuses, très très heureuses.